peut séparer les gens en deux catégories. Ceux qui séparent les gens en deux catégories, puis les autres. Pour les scies, c'est pareil. On peut les séparer en deux grandes catégories. Celles qui permettent de mettre Paris en bouteille, et puis celles qui conditionnent la suite de cette vidéo. Et salut les boiseux et les boiseuses, parce qu'il paraît la dernière fois j'ai pas dit les boiseuses, alors j'ai eu des problèmes. Ah oui, puis tiens, je vous mets quelques images là de Pirouette, parce que il paraît que elle apparaît plus dans les vidéos, alors tout ça. Donc c'est juste qu'elle fait des caprices de star, voilà. Aujourd'hui, je voulais parler des scies. Et je vais peut-être faire d'autres vidéos un peu plus détaillées sur les scies. Par contre, je voulais quand même faire une première vidéo sur deux grands types de scies qui sont finalement assez méconnus du grand public, que grosso modo, en grande surface de bricolage, on vous vend quand même un petit peu toujours les mêmes types de scies, et voilà, c'est un peu fait pour toujours la même chose. Même s'il y a des grandes, des petites, etc., la denture est toujours la même. Et on va voir qu'on peut séparer en fait ces scies en deux grandes catégories principales, même s'il y a plein d'autres classements possibles, et même s'il y a des subtilités en fait entre les différents types de scies. Donc j'aurais très bien pu dire, voilà, j'ai les scies japonaises là, hein, donc voilà, ce genre-là, quoi, hein, scies japonaises, voilà, qui ont la particularité de s'utiliser en tirant, alors que nos scies occidentales s'utilisent plutôt en poussant. J'aurais pu faire ça. J'aurais aussi pu dire, voilà, il y a des scies qui n'ont pas de dos, ce qu'on appelle un dos, à condition qu'elles soient bien accordées. Et puis, il y a des scies qui ont un dos. Celle-ci, elle a un dos. Et celle-ci, bien qu'elle soit faite pour un usage un peu approchant, ben, elle n'en a pas. Voilà. Mais en fait, c'est pas ça qui va nous permettre de séparer nos scies et de classer nos scies. Ce qui va nous permettre de classer nos scies, c'est que les deux grandes catégories de dentures, encore une fois, il peut y avoir des subtilités, mais il y en a qui sont faites pour couper dans le sens du fil. Donc, vous prenez votre fil, hein, ce qu'on appelle en suivant le fil du bois, c'est-à-dire que vous allez couper comme ça. Et il y en a qui permettent de couper en travers du fil, comme ça. Eh ben, c'est les deux grandes catégories de scies en fait dont je vais parler dans cette vidéo. Donc vous avez des scies à déligner et des scies à tronçonner. Tronçonner, on tronçonne, voilà, comme ça, en travers du sens du bois. Pensez, voilà, prenez une bûche, vous la tronçonnez, quoi. Et ensuite, on a les scies à déligner, hein, pour le long, hein, de la ligne des fibres, coupées dans ce sens-là. Et en fait, on va voir que c'est pas du tout pareil. Par exemple, si je prends, bon, tiens, celui-là, puisqu'il est là. Voilà, donc je prends ma pièce de bois, et puis je vais prendre une scie, on va dire une scie de bonne qualité quand même, enfin, en tout cas, disons une scie qui coupe, quoi. Hein. Voilà, et puis je vais couper. Alors, bien sûr, j'arrive à couper, ça se passe à peu près bien. Mais si maintenant je positionne ma pièce de bois dans l'autre sens, et que je l'utilise en fait pour son usage, sa destination, on va dire, et que je coupe, je suis beaucoup plus efficace. La raison, elle est simple, c'est que ce type de scie, c'est fait pour tronçonner. Alors, toujours dans mon esprit un petit peu de démonstration du truc, on va utiliser une scie japonaise. Donc c'est juste pour se faire une petite idée. Hein. Donc je vais utiliser cette scie-là.
Et cette scie-là, elle a une particularité, c'est qu'elle a deux côtés, en fait. Hein, si on regarde ici, voilà. Je ne sais pas si on voit bien. Elle a un côté là. Ce côté-là, il est fait pour le délignage. Et l'autre côté, il est fait pour le tronçonnage. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, j'utilise le côté tronçonnage, hein, pour faire du délignage. Autrement dit, ce qu'il ne faut pas faire. Alors on va pas se mentir, ça coupe. La coupe est fine, elle est propre, voilà. Mais c'est pas super efficace. Et maintenant, on va prendre l'autre côté. Et on va faire la même chose. Je force moins. Je fais moins d'aller-retour. Mais c'est nettement plus efficace. Donc déjà, on se rend compte quand même que en pratique, après je vais avancer un petit peu plus, mais en pratique, on a une grosse différence entre ces deux grands types de scies. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on voit un petit peu la différence entre les deux dentures. Alors, pour que ce soit un petit peu plus clair, et même si je ne suis pas un as du dessin, et comme un dessin vaut mieux qu'un bon dessin vaut mieux qu'un long discours, on dit, hein, je vous ai fait un dessin. Sur la partie de gauche, vous avez le délignage. Donc ici, ce qu'on voit, bah, c'est les cernes de l'arbre. Hein. Si on voyait les fibres, ça ferait des petits ronds comme ça, quoi. Si on les voyait au microscope, hein, j'entends. Hein. C'est-à-dire que les fibres sont vers vous dans ce sens-là. Alors que sur l'autre dessin, bah, les fibres, elles sont dans ce sens-là. Comme ça. Voilà. Donc, quand on tronçonne, bah, on est en travers des fibres. Et puis, ben, bouge pas. Quand on déligne, bah, on est dans le sens des fibres. Hein, sachant que ce que vous voyez là en vert, c'est le corps de la scie, comme si vous étiez en train de le voir, comme ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets l'URL dans la description, quand j'avais fait la vidéo sur l'affûtage des lames de scie à ruban, je vous avais dit, sur une lame de scie à ruban, contrairement à beaucoup d'affûtages, c'est le morphile qui coupe. Pourquoi? Parce que le morphile, il est là en fait. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on devrait affûter les lames de scie à ruban différemment, etc. On va laisser ça de côté. Mais le principe du délignage, c'est que la lame de la scie, en fait, va agir comme un ciseau. Hein, c'est-à-dire qu'elle va avancer dans le sens de la fibre, comme ça. Elle va venir rentrer dessous, et puis elle va décoller la fibre, et elle va l'enlever. C'est pour ça que la denture d'une lame de scie pour le délignage est généralement plus grosse, parce qu'elle avance beaucoup plus vite dans les fibres, parce qu'elle les soulève, et il doit y avoir beaucoup plus de place pour évacuer la sciure dans une denture pour le délignage. C'est pour ça que généralement les dentures de délignage, on va dire à finesse de coupe à peu près égale, sont plus grossières que les dentures de tronçonnage. La denture de tronçonnage, elle va agir complètement différemment. Elle va venir trancher un petit peu comme un couteau la fibre du bois. Je vais essayer de vous montrer après un petit peu la différence entre les deux dentures et comment ça fonctionne. Donc, quand on va regarder la partie tronçonnage, on se rend compte qu'on vient trancher les fibres du bois avec cette partie-là de la denture, ici, là, si on voit, alors que là, on vient racler le long des fibres pour évacuer la sciure qui rentre en fait à l'intérieur de la dent, et elle vient s'évacuer. Si vous êtes sur une scie type japonaise que vous tirez, vous ramenez, puisque vous raclez comme ça la sciure vers vous, un peu comme une pelleteuse en fait, alors que si vous êtes sur une scie occidentale qu'on pousse, c'est comme si vous travaillez avec un ciseau, vous allez racler dans l'autre sens, et vous allez mettre la sciure devant, tout simplement. On l'a vu tout à l'heure, j'ai sali les scies qui étaient là, parce que j'ai commencé avec une scie qui s'utilise en poussant, donc la sciure allait vers l'avant, et quand je tire, elle va vers l'arrière. En tous les cas, plus vous allez avoir un gros volume de sciure à évacuer, et plus il faudra que vos dents soient espacées pour laisser la place d'évacuer ce volume de sciure, sinon ça va en quelque sorte bourrer au niveau de la lame de scie, et vous couperez plus rien du tout. Vous frotterez de la sciure sur le bois, et ça fait du mauvais travail. Donc, quoi qu'il arrive,
Quand vous délignez, vous avez cette denture en forme de ciseau qui vient attaquer le bois à plat pour faire son chemin, alors que là, en tronçonnage, vous venez sectionner les fibres. Voilà, donc ça, c'est vraiment très important à savoir. Voilà un petit peu la différence entre les deux types de denture. Je vais essayer de vous faire un autre dessin pour que vous puissiez voir la différence dans la géométrie de la denture en elle-même. Mais avant de faire un autre dessin, comme ça me fatigue, je bois un café. Bon, j'ai réussi à faire à peu près un dessin. Alors on se moque pas. Donc du coup, sur une lame à tronçonner, en fait, vous avez une espèce de biseau qui se trouve à l'intérieur. Hein, quand on affûte une lame à tronçonner, on a la lame, comme ça, on prend le tiers-point, et on va le passer alternativement, un coup comme ça, un coup comme ça, hein, en fonction de l'orientation des dents. Je pense qu'on peut bien se représenter comme ça. Donc, ce qui va se produire, c'est que cette partie-là du biseau, là, aussi bien en avant qu'en arrière, mais bon, on a tendance à pousser, va tronçonner la fibre du bois, va sectionner la fibre du bois. Voilà comment ça va se passer. Donc ça, c'est pour les lames à tronçonner. Et la lame à déligner, bah, vous avez ici, ça fait comme en fait un ciseau, hein, c'est-à-dire le biseau plat d'un ciseau, et puis ça vient récupérer la fibre, et vous allez avoir bah, votre dent, comme ça, là, avec votre bout de biseau, et vous allez avoir la fibre qui va être soulevée, comme ça, et qui va venir buter ici contre, qui va s'enrouler ou qui va partir sur le côté. Et c'est ça qui est difficile parce que ça fait des morceaux qui sont plus longs, potentiellement, que si vous êtes en tronçonnage, et c'est plus difficile à évacuer la sciure. Voilà pourquoi les dentures pour le délignage sont souvent beaucoup plus grossières que les dentures pour le tronçonnage. Voilà, donc ça c'est pour la théorie, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire là-dessus, hein. Disons que pour ça, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Si, pour le délignage, j'oubliais, bien sûr, quand vous allez passer votre tiers-point, vous allez le passer vraiment perpendiculaire. Hein, pas un coup d'un côté, un coup de l'autre, en faisant une dent sur deux, mais vous allez mettre perpendiculaire, comme ça. Puisque vous voulez avoir ces biseaux qui sont parfaitement d'équerre par rapport à l'axe de la lame, alors que là, on a un biseau qui n'est pas d'équerre, qui a une espèce d'angle comme ça. Voilà, c'est à peu près tout pour ça. C'est juste pour expliquer. Maintenant, on va regarder 2-3 bricoles qui sont intéressantes sur des cas pratiques. Alors déjà, première chose qui est intéressante de voir, c'est par exemple, si je prends, voilà donc, ce qui à mon avis est un morceau de sapin. Oui, donc si je prends une scie à tenon, qui est une scie pour le délignage, hein, parce que c'est pour découper les joues des tenons, et que je m'amuse à couper, bon, tout simplement, voilà, je coupe en tronçonnage, c'est-à-dire, c'est pas fait pour. Déjà, j'ai quelques difficultés à amorcer mon trait de coupe. Ça, c'est assez compliqué. Et puis, on voit tout de suite que l'état de surface, ici, en sortie, il est très mauvais. Donc ça, c'est un premier point. Alors que si je prends une scie qui n'a rien à voir, qui est de beaucoup moins bonne qualité, mais qui est faite pour le tronçonnage, déjà, j'ai moins de mal à amorcer mon trait de coupe. Et même si la coupe est plus grossière, on voit quand même que l'état de surface est nettement moins mauvais. Bon, en sortie, j'ai toujours un petit peu des petits picots, mais quand même beaucoup moins, alors qu'au final, on est sur deux scies, dont finalement la denture la plus fine sera celle qui convient le moins. Donc le nombre de dents par pouce, c'est une chose, mais c'est pas le principal. Ce qu'il faut vraiment voir, c'est ces deux grandes catégories de scies, délignage, tronçonnage. Au passage, délignage, ce sera du rip cut en anglais, et tronçonnage, c'est du cross cut. Parce que vous trouverez les deux. Ensuite, si je change de sens, alors je prends toujours ma scie à tenon.
Comme on est un peu maniaque, on va se faire une petite marque. Voilà, donc toujours ma scie à tenon. Et là, on va voir que elle est nettement plus dans son élément. Alors même si la coupe n'est pas forcément facile à amorcer, hein. Voilà, je descends sans trop forcer. Je suis pas super droit, mais c'est pas le but de la manip. Voilà. Alors que si je prends donc la scie que j'utilisais tout à l'heure pour faire le même type de travail, donc là je marque pas, j'ai pas envie. Et ben, alors la coupe est plus facile à amorcer parce que la scie enlève moins de matière, donc c'est quand même assez facile. Par contre, on voit que je suis pas très efficace. Et c'est nettement plus compliqué. Donc pour moi, c'est quand même important de retenir ça. On va voir qu'il y a encore d'autres types de scies avec lesquels c'est encore plus flagrant. Donc imaginons que je veuille faire une petite joue de tenon. Alors vite fait à l'arrache, hein, parce que le but de la vidéo c'est quand même pas de faire des tenons. Et là, bien sûr ça n'a pas de caractère obligatoire, mais c'est une suggestion. Une suggestion, il y en a des lettres dans ce mot que je vous fais. Donc j'ai tracé un tenon. Alors finalement je vais le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais venir faire mon délignage, et pour ça, je vais utiliser cette scie-là, qui donc est une scie japonaise, qui s'appelle une Ryoba, et qui a un énorme avantage, c'est qu'elle a d'un côté une denture pour déligner, donc rip cut, et de l'autre côté, elle a une denture pour tronçonner, cross cut. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir à la fois une coupe rapide et efficace sur le délignage, et vous allez ensuite avoir une coupe très propre sur le tronçonnage. En tout cas, relativement propre, on va dire. Du coup, je vais venir, donc, je viens couper ma joue. Je décide que je laisse le trait. Donc là, je vais doucement, hein, je vais vraiment doucement, j'amorce ma coupe. Voilà, j'ai amorcé en haut, donc j'ai laissé un petit peu de gras pour quand après je vais vouloir reprendre au ciseau pour faire ma joue nickel, hein, ou à la guimbarde, voilà. Donc je descends d'un côté, alors là vous voyez pas, c'est derrière. Je descends de l'autre côté. Donc l'avantage, quand on a une scie qui est efficace, c'est qu'on galère pas, et quand on galère pas, le travail est plus propre. Voilà. Donc là, je dis c'est un tenon, mais ça pourrait être un mi-bois, ou bref, on s'en fout, c'est pas très important. Et ensuite, on va venir tout simplement faire notre arasement. Donc là, c'est important d'être précis. Donc j'ai changé de côté, hein, bien sûr. Tout à l'heure, je coupais avec cette denture-là. Je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc là, on voit bien en bout de scie que la denture est vraiment... c'est un pas variable, hein. Au début, on a un pas assez fin, puis vers la fin, on a un pas plus gros.
Et là, j'utilise donc la denture qui est faite pour le tronçonnage. Alors, je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais là, on voit bien qu'elle a la forme que je vous ai dessinée tout à l'heure, avec des biseaux à l'intérieur, et qu'elle est faite pour sectionner la fibre. Donc, on va vraiment doucement. On essaie de faire un bel arasement bien propre, bien d'équerre. Je la laisse poser, elle travaille toute seule. Voilà. Et là, éventuellement un petit peu de reprise au ciseau, mais c'est déjà assez propre, assez précis. On voit que j'ai laissé le trait, hein, comme j'ai indiqué, je voulais laisser le trait, donc vraiment un tout petit peu de gras, mais pas trop, parce que j'ai pas envie d'avoir trop à reprendre après quand j'ajuste mon tenon, voilà. Hein, généralement, un tenon, ça s'ajuste au guillaume. Tout ça pour vous dire, c'est que si vous avez un tout petit budget pour vous acheter une scie à main, vous prenez une Ryoba de bonne qualité. Alors, je vous dirais quand même d'éviter, hein, ça c'est une Ryoba de chez Wolfcraft, voilà, évitez quand même ce genre de scie. Moi, enfin, elles sont efficaces, elles fonctionnent, hein, c'est pas la question, mais je suis un petit peu plus pour voilà, des vraies scies japonaises qui viennent de préférence du Japon, et pas de Chine. Bon, après ça fonctionne aussi, hein, mais ça c'est des scies que je réserve plutôt au bricolage. Voilà. Donc, si vous avez un tout petit budget, vous voulez acheter une seule scie, bah, vous prenez celle-là. Et quand vous faites des assemblages, c'est quand même assez pratique. Vous avez juste à tourner la lame. Parce que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Ce qui est important de retenir, hein, c'est que sur un assemblage de ce type-là, bah, on a à la fois du rip cut et du cross cut à faire. Donc c'est bien d'avoir soit la bonne variété de scie et d'utiliser la bonne scie au bon moment, vous galérerez beaucoup moins, soit d'avoir une scie polyvalente de ce type-là qui va faire les deux. Si, je vais vous montrer ensuite une dernière chose avec cette scie-là, parce que ça, je voulais aussi en parler quand même. Quand vous allez utiliser cette denture-là, hein, la raison pour laquelle elle est progressive, c'est parce que sinon, c'est difficile d'amorcer la coupe, parce que ça accroche vraiment. Voyez, déjà, prenez le talon de la scie qui est un petit peu plus fin, n'appuyez pas, et ça vous permettra d'amorcer votre coupe sans problème. Par contre, ce que je peux vous dire, et qui va rendre les choses un peu plus efficaces, c'est que l'avantage de cette scie, encore une fois, c'est que vous pouvez très bien amorcer une coupe dans le sens du fil avec la denture à tronçonner. Comme elle est assez fine, vous ripez pas, hein, vous butez pas, donc vous forcez pas, donc vous êtes assez précis. Moi, c'est ce que je fais hein, généralement. Voilà. Donc c'est pas super efficace. Par contre, ça vous fait un trait de scie vraiment pratique à faire, vous galérez pas. Et ensuite, une fois que c'est amorcé, eh ben, voilà. Donc ça, c'est des scies qui sont vraiment très efficaces hein, dans ce sens-là. C'est ce qu'on voit tout de suite. Ben, j'espère que vous aurez appris des choses dans cette vidéo. Alors c'est la première vidéo que je fais sur les scies, c'est une vidéo très générique, hein, je suis vraiment pas rentré dans le détail de chaque scie, à quoi elle sert, etc. Mon but, c'était vraiment de faire cette distinction cross-cut, rip-cut, tronçonné, déligné. Je dis en anglais aussi, alors, ok, on est en France, on parle français, mais vous allez très souvent avoir des sites anglo-saxons sur lesquels vous voulez acheter des scies, généralement sur le haut de gamme, ça parle plutôt anglais. Donc vous serez content de savoir la signification et la traduction des termes. Voilà. Moi je finis mon café. Voilà. Et puis maintenant, je vous demanderai le plus courtoisement possible, hein, bien entendu, parce que je suis comme ça, moi. Je suis quelqu'un de courtois. Court, plutôt que toi d'ailleurs. Hein. 74, 75. Combien grand le bonhomme?
Ah, il a de la voix, hein.